Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, et bienvenue à vous dans cette 17e réflexion. Réflexion qui, franchement, aurait pu être la deuxième, chronologiquement. C'est tellement quelque chose d'important du quotidien, toute l'année même, qu'avec le début du confinement, je me dis aujourd'hui, ouais, j'aurais dû en parler à ce moment-là, au début du confinement. Et si je n'en ai pas parlé, parce que je n'y ai pas pensé, et parce que je n'en avais pas l'inspiration au début du confinement, jusqu'à hier donc. Hier, j'ai eu une discussion avec une maman, une voisine, une discussion de voisins, salam alaikum, ça va, alhamdoulilah, oui, et toi ta femme, je ne la vois plus, ça va, rien de grave? Non, ça va, alhamdoulilah, ils sont au Maroc avec les enfants, moi je suis resté ici, je devais les rejoindre, finalement, fermeture des frontières, etc. Discussion de voisins. Lorsque je lui ai dit que j'étais seul ici, j'ai vu que ça l'a marqué. Elle me l'a fait valider 2-3 fois. Attends, quand tu dis seul, vraiment seul, seul? Oui, oui, seul. Non, tu veux dire, il n'y a vraiment personne avec toi? Oui, il n'y a vraiment personne avec moi. Quand elle s'est assurée que j'étais seul, vous savez quoi? Sa première réaction a été la suivante. En plus, avec une expression faciale, avec un ton, avec une détresse, avec une panique, je vous dis pas, sa première réaction, ça a été « Et tu manges quoi? Ça va, tu t'en sors? Tu veux que je te fasse des trucs à manger? Tu veux que je te cuisine des trucs? Tu veux que je t'envoie des trucs tous les jours? Moi, ça me dérange pas. Oh là là, ça doit pas être facile. » Moi, en fait, j'ai paniqué, ça panique en fait. J'ai pas paniqué pour ma situation. J'ai paniqué de la voir en panique. La pauvre, elle était paniquée pour moi. Elle a porté un souci pour moi, tout à son honneur. Et c'est gentil de sa part, etc. Mais elle porte une détresse et elle porte une panique que moi, le concerné, je ne porte pas. Et je ne porte pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne suis pas en galère culinairement, tout simplement parce que je cuisine. C'est une passion chez moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un loisir, c'est une passion. Si je n'avais pas toutes mes obligations dans la vie, si je n'avais pas tous mes autres engagements dans la vie, je ferais que cuisiner, que faire à manger, moi. Et ça, elle ne le sait pas. Elle n'a pas envisagé la possibilité que je sois ce genre de personne. Je ne suis pas du tout en panique parce que dans le pire des cas, ce n'est que manger, c'est pas dramatique de passer par une petite épreuve vite fait où l'on va pas peut-être manger les choses habituelles de la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Situation exceptionnelle, on s'y adapte, il n'y a pas de souci. Au pire, ce n'est que manger en fait. Surtout que nous sommes au mois de Sha'ban, on se prépare à Ramadan, on essaie de jeûner le maximum. Donc voilà, la nourriture, est-ce que c'est vraiment le centre de notre vie, quoi? Donc j'étais pas du tout en panique. Et quand je déclinais son offre, en fait, limite, elle ne me croyait pas. Quand je lui disais non, ça va, t'inquiète, alhamdoulilah, je gère, il n'y a pas de souci et tout. Vous savez, des fois, on décline certaines propositions par politesse. Elle devait penser que c'était le cas. Alors que non, je déclinais tout simplement parce que je n'en avais pas le besoin. Et bref, il y a eu, elle insistait d'un côté, j'insistais de l'autre. Bref, à la fin, quand elle a vu que j'insistais vraiment, elle me dit « Mais tu me dis quand même, hein, si tu as des envies particulières à un moment donné, tu me dis et je te fais ça. » Alhamdoulilah, voilà, discussion terminée. Merci, au revoir. Non mais au revoir à la voisine. Mais vous imaginez bien, vous imaginez bien les 10 000 réflexions qui se sont déclenchées dans ma tête. Et il y en a beaucoup, hein, énormément. Ce soir, je ne vais vous parler que de la principale réflexion qui est issue de cet échange, de cette anecdote que j'ai eue avec la voisine. Ma première et plus grande réflexion, c'est qu'est-ce qui l'a poussée, elle, à imaginer que je pouvais être en détresse, que je pouvais être le genre d'homme qui ne sait pas cuisiner. Qu'est-ce qui l'a poussée, elle, à imaginer que sans ma femme, j'étais un mec complètement perdu niveau cuisine et que j'étais totalement dépendant de ma femme, comme elle n'est pas là et que je suis seul, ouais, je dois être sacrément en galère. Qu'est-ce qui l'a poussé à imaginer cette éventualité-là? Qu'est-ce qui l'a poussé
à imaginer que je puisse ne pas être quelqu'un d'autonome. Qu'est-ce qui l'a poussé à penser ça? Si ce n'est son éducation, l'éducation ambiante et un certain schéma social. Et de cette éducation-là, on va parler ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Quand je parle de cette éducation, pour être précis, il y a deux éducations différentes, mais les deux causent le même tort in fine. Je vais d'abord parler de l'éducation de nos parents à nous. Je parle de ma génération, nos parents à nous, et nos grands-parents, etc. Ou, allez, on va dire pour les tâches ménagères, cuisine, toutes les choses de la vie de tous les jours à la maison, au foyer familial. On briefe plus les filles dessus que les garçons. Le garçon, il n'a rien à faire dans une cuisine. Attends, ça c'est un truc de femme, c'est un truc de fille. Toi, à la limite, va changer une roue avec papa dehors. La cuisine, c'est pour maman et les filles. Il y a cette éducation, principalement de ma génération à moi, même si de vous à moi, hein, même des gens on va dire des couples de maintenant, hein, certains éduquent leurs enfants encore selon ce schéma-là, hérité familialement. Mais on va dire, pour être juste et précis, c'est d'abord une caractéristique de la génération de nos parents. Nous, des gens de ma génération, on est peut-être nés et on a peut-être grandi dans des familles où la cuisine, c'était pas pour les garçons, si je prends l'exemple de la cuisine. Deuxième schéma éducatif, c'est celui-là que je trouve répandu de nos jours. Vous savez quoi? C'est pire. Ni garçon, ni fille. Ni garçon, ni fille. Les tâches ménagères et le fonctionnement de la maison, c'est bon. C'est papa, maman et principalement peut-être maman qui s'en occupent. Les enfants, on va les soulager de ça. Les enfants, on va les débarrasser de cette responsabilité-là parce que les pauvres, ils en ont déjà trop. Ils passent déjà une journée galère à l'école, hyper crevante. Ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils sont lessivés. En plus, ils doivent taper dedans le soir, 1 heure, 2 heures de devoirs. Ils ont du contrôle continu. Ils ont des devoirs à maison, machin. Donc les pauvres, si en plus on doit leur rajouter la cuisine, la vaisselle, le rangement de la maison, déjà qu'on galère avec le rangement de leur propre lit, de leurs propres affaires, il ne manquerait plus qu'on leur rajoute des tâches ménagères à intérêt collectif et commun. Les pauvres, déjà, c'est pas mal qu'ils aillent à l'école et qu'ils travaillent et qu'ils se défoncent à l'école et le soir. Donc aujourd'hui, on est principalement dans ce schéma-là, qui part d'une bonne intention, hein, on est d'accord. L'intention de les pauvres ils galèrent, je ne vais pas leur rajouter une tâche supplémentaire. Mais au final, que ce soit le schéma de nos parents à nous, qui était un petit peu genré, les garçons, non, les filles, ouais. Ou alors le schéma actuel que je vois autour de moi très répandu, qui consiste à soulager les enfants de toutes ces tâches-là. Ne remarquons-nous pas qu'au final, ça nous fait obtenir des futurs hommes et des futures femmes totalement pas autonomes, totalement dépendants. Tu étais dépendant de tes parents, alors que je veux bien être dépendant de mes parents quand je viens au monde, j'ai 1 an, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans. Même si l'autonomie, on la démarre très tôt par rapport à plein de petites choses. Mais tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu n'es toujours pas autonome. Tu as 18 ans, tu n'es toujours pas autonome. Aujourd'hui encore, je connais 1001 frères, 1001 sœurs étudiants de 18 ans, de 20 ans. La semaine, ils sont à la fac, ils ont une chambre étudiante. Le week-end, ils rentrent chez ses parents. Je connais énormément de monde. Le dimanche, quand ils repartent à leur chambre universitaire, ils repartent avec les plats de maman de la semaine. Alors vous pouvez me dire, oui, ça lui fait plaisir de lui faire. Ok, mais c'est quand que tu vas devenir autonome, mon grand? Et même toi maintenant, c'est quand que tu vas devenir autonome, ma grande? Jusqu'à quand? À 22, 23 ans. C'est juste snack, manger dehors, pâtes, riz. On dit toujours, ouais, les pâtes et les riz, c'est le repas des étudiants. Je suis persuadé que même vous qui me regardez ce soir, qui avez été étudiant, vous savez que les étudiants, c'est soit je mange au resto universitaire à midi, soit je me prends un sandwich, le soir, snack, kebab, truc, mais vous vous rendez compte très très rapidement que c'est un sacré budget. Donc l'étudiant, il bascule quoi? Il bascule, ça m'a coûté quand même un rein de manger dehors les 10 premiers jours du mois, quand la bourse elle est tombée. Là, je ne peux pas tenir le mois comme ça, je bascule je cuisine. Et là, je me rends compte que je ne sais pas cuisiner. Donc,
les sauces tomates déjà cuisinées, pâtes, de l'eau bouillante, mets-moi les pâtes dedans, voilà, égoutte-moi ça, ouvre ton bocal de sauce tomate, du fromage râpé, ah, génial, t'as cuisiné. C'est ça le maximum d'autonomie. Et on dit quoi? C'est le repas des étudiants. Faux et archi faux. C'est le repas de l'étudiant dépendant de sa maman. Ce n'est pas le repas de l'étudiant autonome. J'ai été étudiant. Et avec beaucoup de gens, on a remarqué que c'était segmenté. On faisait du couscous, l'harira, tout ce que vous voulez en étant étudiant et en étant garçon. Donc ce n'est pas le repas de l'étudiant, c'est le repas de l'étudiant pas autonome. Cet étudiant-là, pas autonome, il va grandir, il va finir ses études, il va se marier. Mais il n'est toujours pas autonome en fait. Et on se retrouve avec une génération qui n'est pas prête à se prendre en charge pour les petites choses de la vie de tous les jours. On a grandi dépendant et on l'est encore. Et quand on se retrouve dans une situation exceptionnelle comme celle-ci, ben on réalise que les compétences de base dans la vie, on ne les a pas. La compétence de base, c'est de se nourrir et de se faire à manger, de laver ses habits, de s'entretenir, d'entretenir son corps, d'entretenir le lieu où tu vis. Si tu n'es pas capable, à un moment donné de ta vie, d'être autonome pour ces choses de base, te faire à manger, te soigner, le minimum, entretenir ton corps, entretenir le lieu où tu vis, il y a un sacré problème là-dedans. Et au fait, l'éducation que nous avons reçue, ou même celle que nous sommes, nous, aujourd'hui, en train de donner à nos enfants, il y a de fortes chances que ce soit une éducation qui fait d'eux des personnes totalement dépendantes et pas du tout autonomes. Et j'en arrive à la sous-réflexion liée à ça. La sous-réflexion liée à ça, c'est quand on regarde Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'exemple parfait de l'enfant autonome. Et vous voulez que je dise un truc? Et je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué. Avez-vous déjà remarqué que les enfants au bled sont plus autonomes que les enfants en Occident? Quand je dis les enfants au bled, je parle du standard de l'enfant du bled. Je ne parle pas de l'enfant du bled qui va dans une école privée à 400 € le mois. Celui-là, il est comme l'occidental. Il est occidental même. Je parle de l'enfant du bled standard. Il est beaucoup plus autonome que l'enfant occidental. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on responsabilise les enfants dans les milieux pauvres, modestes, pas favorisés, et pourquoi dans les milieux aisés, on a tendance à nous retrouver avec des enfants, voilà, des enfants rois, des enfants pour qui tout doit être fait. Avez-vous déjà médité sur cela? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin. Vous savez quoi? Le destin a fait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'être autonome. Sa maman, elle décède, il a 6 ans, il n'a pas d'autre choix que d'être autonome. Il est pris en charge par son grand-père, à 8 ans, ce dernier il décède, pas le choix d'être autonome. Avez-vous déjà remarqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait grandi autonome, qu'il ait été élevé, éduqué à l'autonomie, avez-vous remarqué que ça a eu des répercussions même au sein de sa famille, quand il est devenu l'adulte qu'il est devenu, quand il est devenu le papa qu'il est devenu et l'époux qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha? Elle nous dit, dans plusieurs narrations, dans plusieurs hadiths, on a plusieurs versions avec plusieurs détails différents. Mais l'idée générale de toutes ces narrations, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était autonome. Lorsqu'il fallait coudre un morceau de son tissu, il le faisait lui-même. Lorsqu'il fallait qu'il nettoie un truc, il le faisait lui-même. Lorsqu'il devait se servir pour quelque chose, il le faisait lui-même. Kana yakhdumu nafsah. Il était autonome au sein de sa famille en présence de ses épouses. Et nous, on sait qu'il en avait plusieurs. Ça veut dire celle qui était peut-être là à se battre, laquelle allait pouvoir être à son service. Non, je vous ai rien demandé, je suis autonome. Kana yakhdumu nafsah. Pire encore, elle nous dit dans une narration, Kana fi khidmati ahli. Il était au service de sa famille. Ça veut dire, non seulement il aidait la famille, tiens, tu fais quoi? Tu fais à manger? Viens, je t'aide. Non. Kana fi khidmati ahli. Tu sais quoi? Laisse, je vais le faire. Kana fi khidmati ahlihi. Il était au service de sa famille. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un qui est au service de sa famille, qui lui arrive d'être au service de sa famille, il ne va pas être
à son propre service, en totale autonomie. On a des narrations qui nous disent il allait chercher l'eau de ses ablutions tout seul, il faisait monter l'eau du puits tout seul, il chauffait des trucs tout seul, il passait le balai tout seul, etc., etc., etc. Est-ce que, ma réflexion, du coup c'est une interrogation, est-ce que nous sommes en train de faire de nos enfants des autonomes comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à savoir des gens autonomes qui n'attendent rien de personne dans les besoins quotidiens de la vie et qui, Inch'Allah ta'ala, demain, quand ils fonderont un foyer et une famille, ben, toute leur autonomie, ben, on la verra. Du coup, ça va apporter un certain équilibre, une certaine harmonie dans le couple, etc. Ou alors, sommes-nous en train d'éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent des total dépendants et que si maman n'est pas là, et que si papa n'est pas là, et que si ma femme n'est pas là, et malheureusement aujourd'hui, ben, certaines femmes, si mon mari n'est pas là, on se retrouve à devoir juste acheter des pâtes et les mettre dans de l'eau bouillante et d'ouvrir voilà, un bocal de sauce tomate. Et pour nous, c'est ça faire la cuisine. Si je prends juste l'exemple de la cuisine. Quel genre d'enfants sommes-nous en train d'éduquer? Et quel genre de personnes nous sommes nous-mêmes déjà aujourd'hui là? Quel genre de personnes nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. On peut toujours apprendre, on peut toujours devenir autonome. On a connu des gens qui étaient totalement dépendants. La vie, les choses ont fait que ben, ils ont dû s'y mettre et ils s'y sont mis, et alhamdoulilah, et ça allait. Et là aujourd'hui avec le confinement, que l'on soit devenu, que l'on vive son confinement seul ou que l'on vive son confinement avec son épouse, avec son mari et ses enfants, c'est quand même une occasion en or pour que tout le monde se mette aux tâches ménagères, que tout le monde se mette à la cuisine et pas juste tiens, épluche-moi ça et verse-moi ça. Ça démarre avec ça. Mais l'idée est faire en sorte à ce que ben, chaque membre de la famille puisse être capable ben, de prendre en charge un repas par exemple. Donc ça c'est une idée. On peut faire en sorte à ce que ben, aujourd'hui c'est toi qui fais à manger pour nous tous. Et on s'entraide dans ça au début, et on apprend ça, et doucement, et pshouya, et tranquillement. Mais est-ce qu'on a ce souci-là? Est-ce qu'on a cette vision-là? Est-ce qu'on a cette clairvoyance sur du long terme? Et toutes les fois où nous, on a pensé soulager nos enfants pour leur rendre service, ben en fait, on n'a tout simplement pas rendu service à nos enfants. On en a juste fait des gens, malheureusement, totalement dépendants. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله تعالى فيكم et à demain à 21h إن شاء الله تعالى